Mila Jasmine est enceinte pour une deuxième fois, Bastos accuse Victoria et Lorraine de vandalisme, Simon Castaldi couche avec Lisa Marie et puis avec Cassandra. Cette semaine, il s'est passé pas mal de choses. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre émission hebdomadaire Mix The Tea, l'émission qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Cette semaine, je filme aux aurores pour ne pas fondre tel un glaçon sous le soleil parce que si vous êtes au courant ou non, il fait des chaleurs atroces actuellement en France. Nous allons nous retrouver pour une mise au point qui va être assez importante, je pense, avant d'entrer directement dans les actualités de la semaine. Je vous laisse avec le générique, c'est parti, jingle! Pour la mise au point, cette semaine, je voulais revenir avec vous sur 3 petits points. Premier point, je pense que l'émission, même si elle va être chargée en termes d'actu, elle va être assez courte en termes de durée. Il n'y a pas énormément de magnétos, il y a beaucoup de candidats et d'influenceurs qui sont en vacances, donc il ne se passe pas forcément grand-chose, mais je tiens quand même à continuer d'être présent tout l'été pour vous donner du contenu, pour vous donner MTT, MTTI et aussi des enquêtes lorsqu'il y en a. Je vous le précise parce qu'on m'a quand même reposé la question, est-ce que tu vas partir de YouTube cet été? Non, je reste là et je serai toujours à l'affût des actus. Deuxième chose, justement, il me semble que la plupart d'entre vous êtes en vacances maintenant, sauf si vous travaillez, donc je vous souhaite évidemment de très bonnes vacances. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer et surtout, restez hydratés les amis, c'est très important. Dernier point, mon compte Actu, Rudy Koppel Actualité sur Instagram est de nouveau lancé. Il y a plein de trucs qui se passent dessus, il y a des réels, il y a des carousels, il y a des stories, on rigole, on parle, on discute des actus, des petits derniers scoops, etc. Donc n'oubliez pas de nous rejoindre, ça fait extrêmement plaisir et comme ça vous serez aussi au courant de tout ce qui se passe dans le monde people, télé-réalité et influenceurs. Le lien est en barre d'infos. Enfin, avant d'entrer dans l'émission, comme chaque semaine, je vous demanderai évidemment de liker cette vidéo. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. La semaine dernière, on a dépassé le record des likes. Franchement, j'ai jamais vu ça sur ma chaîne. Donc merci infiniment pour celles et ceux qui prennent le temps de le faire parce qu'à chaque fois, je vous le répète, mais ça permet vraiment de faire développer l'émission. Il y a beaucoup de gens qui la découvrent, on est de plus en plus nombreux à la regarder, donc je vous remercie du fond du cœur pour ça. Ça ne fait que développer mon travail et en plus ça fait découvrir MTT à d'autres personnes. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est juste en dessous. Et encore une fois, si vous souhaitez commenter, n'oubliez pas que juste un cœur, ça peut faire l'affaire. Voilà pour la mise au point, on va passer aux stories de la semaine. Elles sont 3, on est sur 3 émotions totalement différentes. J'espère que ça vous plaira et j'espère que l'émission au global vous plaira cette semaine. Allez, c'est parti, jingle, story de la semaine. La première story de la semaine aujourd'hui concerne Cassandra Julia. C'est une story qui m'a été envoyée par l'un d'entre vous qui m'a un petit peu surpris étant donné que des nouvelles lois influenceurs sont passées et que même sans ces lois, je pense qu'en question d'éthique et de dangerosité, tout est à remettre en question justement. Cassandra Julia nous a partagé une story dans laquelle elle fait un placement de produit pour un produit qui est les puffs. Je vous laisse regarder. Ça me saoule. Mais c'est pas grave. On est parti chercher récupérer des puffs. Vous savez, il y a quelques temps, je vous parlais des puffs Makey Puff que je prenais quand j'étais sur Paris. C'est un ami à moi qui a sa marque en fait. Et elles sont, vous pouvez même les retrouver en boîte de nuit et tout, elles sont disponibles partout. Du coup, je suis... Sinon, il fume, Tissot. Ouais, je suis un petit peu de... Un petit peu, mais non, je ne fume pas. Et mes puffs, elles ont 0% de nicotine. Il n'y en a pas avec de la nicotine comme moi je prends. Je peux pas, j'aime pas. Voilà. Mais par contre, c'est très compliqué de se balader dans les rues de Paris avec un fan qui nous suit. J'essaie de m'en débarrasser, mais j'arrive pas. Je vais même prendre le métro là pour m'en débarrasser, mais il reste agrippé à la barre. Truc de fou. Je précise que c'est extrêmement dangereux pour la santé, qu'on en a déjà justement parlé, il me semble, déjà sur mes contenus, mais en plus, vous avez juste à faire quelques recherches sur Internet pour vous rendre compte que ce produit est dangereux et Cassandra Julia en fait la promotion. C'est quelque chose qui a choqué et donc je l'ai partagé sur mon compte Rudy Koppel Actualité et j'ai vu que les commentaires étaient justement tout aussi choqués. Donc faites attention à vous, prenez soin de votre santé, je voulais quand même le mettre cette semaine, notamment au début de l'émission.
Jonathan Matijas a passé un petit coup de gueule étant donné que des personnes mal intentionnées auraient essayé de filmer leur enfant avec Shanna Luca. C'est quelque chose qui a donc fait beaucoup réagir. Je vous rappelle que John et Shanna cachent la tête de leur enfant. Je vous rappelle également qu'ils font absolument tout pour qu'il soit préservé des réseaux sociaux et donc qu'il y ait des personnes qui viennent par ici et par là et qui décident de filmer à son insu le petit. Je trouve que c'est absolument dégueulasse, déplacé et irrespectueux. Jonathan Matijas en a parlé, je vous laisse regarder. J'ai donc écrit à cette personne qui a accepté de supprimer la vidéo, alors merci 1000 fois à toutes celles et ceux qui nous ont prévenus. J'en profite pour faire une piqûre de rappel, ne filmez pas notre fils. Si on ne le montre pas, c'est pour préserver sa sécurité en préservant son identité. Et en particulier dans ce pays qui n'est pas très sûr et qui me fait peur parce qu'il y a beaucoup de fous. Et j'envoie toute ma tendresse à toutes ces familles qui savent de quoi je parle. Alors si vous me croisez, c'est avec plaisir qu'on échange quelques mots, mais ne filmez pas mon fils. Je voulais terminer les stories de la semaine sur une note un petit peu plus drôle, on va dire. Vous connaissez tous et toutes l'humour de Maïsan. Eh bien, Maïsan a décidé de faire passer un message à son futur mari. D'ailleurs, est-ce qu'il s'agit d'Emin? J'en sais rien. En tous les cas, elle s'est préparée, elle était très belle et elle a décidé de faire passer un petit message pour les hommes qui la regardent, dont son futur mari, parce que selon elle, ce serait un des viewers de ses stories. Je vous laisse regarder ça, ça fait un petit peu rire, ça nous permettra d'être sur une note légère avant de passer au top actu. En fait, mon futur mari, tu m'as bien vu? Parce que je sais que tu me regardes, je sais que tu sais que je t'attends. Mon gars, j'espère que t'es conscient de la chance que t'as. Parce que moi, je vais te prendre avec des gros pieds carrés comme si t'avais fait du foot toute ta vie. Alors que même au ballon prisonnier à l'école primaire, ça te choisissait pas. T'as vu? Donc sois bien conscient déjà de la chance que t'as, tes gros sourcils là. Je sais pas du tout. Tu vas te mettre à apprendre à faire la cuisine. D'accord? Là, tout de suite. Ouais, c'était pas prévu que je sois aussi belle. Mais voilà, là, tout de suite, je suis Kendall Jenner. Donc toi et ton gros bite de clochard, vous allez tout de suite apprendre à faire des palmiers de saumon en papillote, là, je sais pas quoi. Tu me regardes Midi les Zouzous avec Cyril Lignac et tu t'y mets tout de suite. Donc vous allez serrer comme je suis belle. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer d'émotion. Votre tête, elle va exploser. Avec un S. S, plus loin, ploser. En fait, je trouve que vous avez pas assez réagi. Je veux entendre les... Oh, derrière vos téléphones. Je veux vous exclamer. D'accord? Je comprends pas en fait. Beaucoup mieux. Voici pour les stories de la semaine pour cette édition de MTT. J'espère qu'elles auront pu vous intéresser. On va tout de suite passer au top actu. Top actu qui est assez grand. Il me semble qu'on a 7 actualités à l'intérieur. Ça risque d'être assez intéressant, je pense. Surtout la dernière qui parle de Simon Castaldi, Lisa Marie, Cassandra. On a eu plein de choses. Donc je vais tout vous raconter. Mais avant ça, évidemment, jingle. Je commence donc le top actu avec Nadège Lacroix qui, je vous le rappelle, a gagné Secret Story pour la 6e édition, a récemment partagé des nouvelles avec ses abonnés. Vous le savez, elle est enceinte de son premier enfant qui est donc fait avec Emmanuel qui lui a été un candidat de marié au premier regard après une histoire qui a été assez compliquée. Une histoire qui a été marquée par des hauts et des bas, mais aujourd'hui il semblerait que les deux soient dans le bonheur. Après une rupture très médiatisée qu'ils ont eux-mêmes médiatisée, Nadège avait publiquement annoncé la fin de sa relation avec Emmanuel. On avait eu des accusations d'infidélité et malgré les démentis d'Emmanuel, eh bien Nadège restait déçue. Cependant, il présente ses excuses, les deux se réconcilient et le 16 juillet, Nadège partage à nouveau une nouvelle par rapport à sa grossesse. Elle nous partage son baby bump. Elle est dans le sud de la France en vacances avec Emmanuel et les deux profitent du soleil et des restaurants. Dans son post, Nadège révèle qu'elle a pris 2 kilos depuis le début de sa grossesse. Elle partage des photos où elle se régale justement dans le sud de la France en mangeant pas mal de choses. Les abonnés de Nadège réagissent avec beaucoup d'amour sous cette publication, lui souhaitent une bonne grossesse, un bon déroulé et notamment tout simplement tout le bonheur du monde. Oui, j'ai failli chanter, non, je le ferai pas. Je voulais vous en parler parce que même si je pense qu'effectivement ils ont surmédiatisé leur rupture, etc., ça reste des bonnes nouvelles. On parle d'une grossesse et vous savez que j'aime beaucoup suivre les avancées des grossesses, des mariages, etc. dans mes émissions, donc j'ai décidé de le faire ici, bien que, je répète, je trouve qu'ils ont absolument trop médiatisé leur histoire.
Ilona Goss, ancienne candidate de télé-réalité, traverse une période difficile sur le plan financier si vous avez un petit peu suivi. En effet, Ilona a révélé avoir perdu 180 000 € en investissant dans son entreprise Sorella et elle fait face à de lourdes critiques sur les réseaux sociaux. Ilona, qui a récemment donné naissance à son petit-fils JJ, Jean-Joseph, a été critiquée en ligne sur divers aspects. Premièrement, je vous rappelle que le choix du prénom de son enfant, ça avait fait toute une polémique, il y avait des médias qui avaient titré ça, etc. Les internautes en pouvaient plus, mais bon, c'est juste un prénom qui en plus a une belle signification. Les critiques se sont aussi intensifiées parce que Ilona avait des opinions sur l'éducation qui ont fait pas mal discuter. Je vous rappelle également que dernièrement, ils ont fait une polémique eux-mêmes en disant, avec Paul André, en disant des choses par rapport aux garçons et aux filles. Je vous laisserai aller voir mes anciennes vidéos, mais cette fois-ci, je vous parle du fait que Ilona a annoncé avoir perdu 180 000 € à cause de sa société Sorella. Elle a eu un retard de 2 mois dans la livraison d'une collection qui a plongé l'entreprise dans une crise financière, laissant Ilona sans argent sur ses comptes. Elle a dit avec émotion qu'elle a perdu non seulement une grosse somme d'argent, mais aussi 3 ans de sa vie investie dans ce projet. Elle manque de temps, elle manque d'énergie pour entreprendre un autre projet. Elle place donc tous ses espoirs sur cette dernière collection de Sorella et elle espère que la collection va être un carton. Les derniers mois ont été très compliqués pour Ilona entre les critiques sur sa vie personnelle, tout ce qui se passe professionnellement. Donc elle attend de voir les résultats de sa dernière collection. En attendant, elle partage un petit peu tout sur les réseaux sociaux justement pour partager ce qui se passe et notamment peut-être pour se faire un petit peu des fonds si jamais c'est vraiment très dur financièrement par rapport à son entreprise. Je vous laisse regarder un magnéto qui personnellement me montre qu'elle est totalement déchirée. Regardez. Toi, t'es dans ton usine, les filles elles sont dans leur appart à Paris, moi je suis dans la merde. Je suis en train d'élever un petit bébé de 2 mois et demi et tous les jours je pleure à cause de cette collection. Tous les jours. Donc, envoie-moi. Il veut 30 000 € là. Il veut 30 000 € aujourd'hui. Sinon il fait pas partir ma collection. Mais moi j'ai 2 mois de retard, j'ai plus d'argent, je peux plus lui payer 30 000 €, il faut que de l'argent y rentre. Il m'a fait avoir 2 mois de retard. Ça fait 2 mois que je paye des employés, des locaux, des trucs sans rentrer d'argent, sans rien. Je peux pas lui payer. Mais en fait, je comprends pas là. Je comprends pas. Moi, je t'ai demandé d'envoyer ce qui était prêt. Si c'était prêt, pourquoi tu les as pas mis dans le cargo en fait? Je vais pas te payer ce qui n'est pas dans le cargo. Et réfléchis en fait. Alors tu me prends pour un con alors. 25 juin. Alors, je vais vous expliquer à quel point on me prend pour une conne parce que... Bon, on est toujours le même jour, Sorella. Évidemment, ils n'ont absolument rien fait partir. Aujourd'hui, ça a été sûr. On en a beaucoup parlé de Ilona, notamment au cours de mes live Twitch, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on en parle en ce moment, elle semble totalement au bout. On dirait qu'elle a vraiment besoin de repos, de quelqu'un pour l'aider, et malheureusement, j'ai l'impression que le temps qu'elle n'aura pas quelqu'un qui va l'aider, que ce soit pour Sorella ou pour son petit, j'ai peur qu'elle court vraiment au burn-out. Je vous parle de Kelly Ellard cette semaine, ça fait très longtemps. À chaque fois que je vous parle d'elle, c'est parce qu'il y a des rumeurs de séparation. Et bien cette semaine, rebelote. Elle est connue pour sa participation à Maman est célèbre et elle est encore au cœur de nombreuses rumeurs concernant sa vie amoureuse. Les spéculations sur une possible séparation avec son mari Neymar ont refait surface après que certains détails n'aient pas échappé aux internautes lors de ses voyages. Qu'en est-il réellement? On regarde ça ensemble. Rappelez-vous, l'hiver dernier, je vous en avais parlé, Kelly avait déjà suscité l'inquiétude de ses abonnés. Elle partageait un séjour solo aux Maldives. Ce voyage, qui était dans un cadre paradisiaque, avait laissé ses fans perplexes quant à l'absence de Neymar. À l'époque, Kelly avait laissé planer le doute en montrant qu'elle était accompagnée d'un sextoy, confirmant par ailleurs qu'elle était quand même toujours en couple avec Neymar. Mais bon, elle en a quand même un peu joué. Ce que je peux comprendre finalement si elle en a marre qu'elle en joue. Récemment, de nouvelles publications sur Instagram relancent les rumeurs. On a de nombreux clichés de vacances qui montrent aucune trace de Neymar, ce qui a de nouveau alimenté les spéculations. Les internautes très attentifs n'ont pas manqué de noter l'absence de son mari et donc Kelly a décidé une fois de plus, de clarifier la situation. Une abonnée a commenté sur l'absence de Neymar sur une photo de sa fille. Kelly a répondu « Oui, mais il revient et Paris, mes beaux-parents sont chez moi pour la piscine, mais il pleut donc pas de piscine. » Cette réponse implicite indique que son mari est bien présent lors de leurs vacances, bien que les photos ne le montrent pas explicitement.
Je crois que je me suis trompé dans mes notes et que du coup l'abonné a surtout posé une question par rapport au soleil, étant donné que Kelly parle de la pluie. Mais ce n'est pas tout, on a aussi vu Neymar liker une photo de leur fille qui joue dans le Semble, confirmant indirectement sa présence et leur harmonie familiale. Avec ça, je suis pas forcément d'accord. Tu peux liker une photo juste parce que tu apprécies la photo, tu apprécies ton enfant, ça veut pas dire que tu es forcément encore avec la maman. Bref, Kelly a répondu aux rumeurs de manière subtile mais claire. Apparemment, ils seraient toujours ensemble. C'est vrai qu'à chaque fois que je vous parle de Kelly et Neymar, c'est parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'ils sont séparés. Je sais pas pourquoi est-ce que les internautes sont tout le temps sur les côtes d'une séparation concernant ce couple, mais c'est vrai que je trouve ça dommage parce que s'ils sont ensemble, ils doivent vraiment mal le prendre. Mais d'un autre côté, on est donc sur les défis d'une vie qu'on a choisi d'être totalement publique. Dans Maman est célèbre, ils ont médiatisé leur couple, etc. etc. Donc quoi qu'il en soit, j'espère sincèrement que les internautes comprendront que même s'ils se séparent, s'ils ne souhaitent pas l'annoncer eux-mêmes, c'est un choix qui est à respecter. En tous les cas, il semblerait qu'ils soient toujours heureux et ensemble. Giuseppa et Paga, après l'arrivée de leur deuxième fille Adriana, semblaient, on va dire, être sur un petit nuage, mais la réalité leur apporte pas mal de défis. Giuseppa se confie sur les difficultés récentes de leur mariage, les ajustements après la naissance de cette deuxième fille. Le couple a récemment partagé des moments de bonheur sur les réseaux sociaux, notamment en présentant justement Adriana. Cependant, la réalité les rattrape rapidement et n'est pas sans complications. Giuseppa a été très ouverte sur sa vie privée. Elle a récemment dévoilé les aspects les plus sombres de son quotidien. Dans une story assez émouvante, Giuseppa exprime son sentiment de solitude et d'incompréhension depuis la naissance d'Adriana. Elle a expliqué qu'elle se sentait souvent mise à l'écart par ses amis et son mari, Paga, qui était souvent absent à cause du travail. Malgré ça, elle a souligné que ses filles sont la plus belle chose qui lui soit arrivée et elle a insisté sur le fait que Paga reste un excellent papa, un excellent mari, même si leur relation traverse une période difficile. Et bien dernièrement, lors d'une FAQ sur sa chaîne YouTube, Giuseppa a ouvertement discuté des défis rencontrés depuis l'arrivée de sa fille. Elle a révélé que le couple dort séparément en raison de besoins d'allaitement d'Adriana et des difficultés de sommeil de Georgia. Ces ajustements ont donc un impact sur leur vie intime. Giuseppa confesse que pour le moment, les moments de complicité sont très rares. Cependant, elle reste optimiste. Elle dit « C'est clair qu'il faut savoir faire des sacrifices quand on est parent. C'est fini pour l'instant, mais je ne m'inquiète pas pour l'avenir. La clé, c'est la communication. » Giuseppa a totalement raison. Peu importe ce qu'un couple peut traverser, la clé est la communication. Elle est éprouvée par les défis que comporte sa vie actuelle, mais elle reste déterminée à faire fonctionner son mariage avec Paga. La communication semble être le pilier sur lequel elle s'appuie pour surmonter cette période difficile. Avec le temps, elle espère que la situation s'améliorera et que les moments de complicité reviendront comme avant. Je pense que sincèrement, oui, c'est normal, ils doivent s'ajuster. Ils ont eu un deuxième enfant qui en plus a l'air d'être assez compliqué au niveau adaptation, mais je pense que les choses pourront s'améliorer. Beaucoup de courage à Giuseppa et à Paga. Thibaut Garcia et sa femme sont actuellement en vacances à Ibiza avec les Tanti. Cependant, enfin ils y étaient parce que j'ai vu Manon rentrer. Cependant, une vidéo partagée par Thibaut a suscité une vague de réactions parmi les internautes. Les couples Garcia-Tanti ont décidé de passer du temps à Ibiza, une destination prisée des célébrités pour son ambiance festive et son climat ensoleillé. Les duos partagent souvent des moments de leur quotidien sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, c'est une vidéo qui a attiré l'attention. Thibaut a partagé une story où il apparaît en train de trinquer avec son fils dernièrement, rappelez-vous, et on avait eu beaucoup de commentaires qui disaient « Ouais, on espère que tu fais pas boire ton fils ». Et on était tous là en mode « Non mais attends, les internautes vont beaucoup trop loin ». Cette fois-ci, on a autre chose, étant donné qu'une nouvelle vidéo a été postée par Julien Tanti où on voit justement déjà Manon et Jessica alcoolisées dans les rues, mais ça en soi elles ont le droit de boire. Mais autre chose qui a fait parler, c'est Thibaut Garcia. Il s'est filmé au début de soirée, il a montré sa tête tout simplement et il l'a montré un petit peu plus tard dans la soirée. Et c'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir. Avant de vous laisser regarder, je cite ce qui a été dit. On voit des gens qui disent ils ne supportent pas l'alcool et le soleil, alcool plus tout ce qu'il se met dans le nez normal, bien défoncé ou encore il est démonté. Les critiques ont fusé alors que Thibaut semble profiter de ses vacances, loin de ses enfants restés en France. Les deux couples partagent leur aventure sur les réseaux sociaux, pourtant ça fait quand même pas mal parler. On est donc sur une sorte de avant-après, je vous laisse regarder.
Pour réagir, je ne me permettrai absolument pas de dire que Thibaut Garcia se drogue ou peu importe. Par contre, effectivement, je pense que l'alcool, la chaleur et le soleil ne font pas bon ménage et ça pourrait expliquer pourquoi est-ce que sa tête a radicalement changé entre le début de soirée et la fin de soirée. La question ici est, est-ce qu'on doit tout montrer sur les réseaux sociaux? À vous de me le dire. Ayem Nour, ancienne candidate de télé-réalité, est au centre d'une nouvelle polémique après qu'une vidéo d'elle avec son fils ait circulé sur les réseaux sociaux. Il y a un détail qui a suscité de vives réactions parmi les internautes. Ayem fait régulièrement parler d'elle en ce moment, notamment à cause de sa relation tumultueuse avec Dylan Thierry. Leur histoire est marquée par des hauts et des bas et elle est largement médiatisée. Après les révélations du blogueur Aquababe, le couple a confirmé leur relation, leur mariage, avant d'annoncer un divorce, puis une réconciliation, après un voyage humanitaire qui d'ailleurs lui aussi a été compliqué. C'est les feux de l'amour, Ayem et Dylan. Récemment, Ayem a été filmée à son insu alors qu'elle se promenait avec son fils à Levallois-Perret. C'est une vidéo qui a attiré l'attention pour un certain détail, la démarche de son fils. Les internautes se sont montrés très attentifs et ont rapidement commenté sur le fait que l'enfant semblait rencontrer des difficultés pour marcher. Les avis sont partagés. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une malformation ou d'un problème de santé, ce qui serait assez grave. D'autres estiment que c'est une démarche normale que les enfants adoptent parfois en jouant. Ayem a choisi de ne pas commenter cette vidéo. Elle est restée silencieuse sur le sujet. Il faut savoir qu'elle a toujours été prudente concernant l'exposition de son fils sur les réseaux sociaux, préférant le préserver des critiques parfois acerbes des internautes. Raison pour laquelle je ne posterai pas la vidéo ici, parce que je trouve que si Ayem veut qu'on respecte ça, nous devons respecter ça. Mais la communauté est divisée. Certains soutiennent la jeune maman en la rassurant sur le fait que son fils semble aller bien. D'autres expriment des inquiétudes. Dans tous les cas, la vidéo lance un débat sur la vie privée des enfants, des célébrités et la manière dont ils sont exposés, parfois même à leur insu. Pour réagir, déjà, je trouve qu'effectivement, une vidéo à son insu, c'est pas forcément quelque chose qui est correct, mais en plus de ça, ça se trouve, il se passe absolument rien et on est donc sur une inquiétude qui n'est pas forcément fondée. J'espère en tous les cas que son fils va bien, c'est le plus important ici. Je termine le top actu avec Simon Castaldi. Simon Castaldi participe à l'émission Les Apprentis Champions et il a fait beaucoup parler de lui en étant filmé dans une situation assez compromettante avec Lisa Marie. Je vous rappelle que actuellement, on l'a vu la semaine dernière, il est en couple avec Cassandra, mais dans Les Apprentis Champions, il se rapprochait de Lisa Marie. Le tournage est maintenant terminé, il revient sur ce rapprochement et clarifie la situation. Le tournage des Apprentis Champions n'a pas été de tout repos pour Simon, il a été enfermé, l'intensité des épreuves sportives et aussi de devoir rester avec d'anciens partenaires ont mis Simon à l'épreuve. Simon a partagé des difficultés à suivre le rythme intense du programme, composé d'entraînements matin, d'épreuves l'après-midi et de soirées festives. Malgré le cadre de l'endroit où ils étaient, l'aventure n'a pas été facile et Simon a avoué avoir craqué avec certains candidats, se permettant quelques heures d'évasion pour prendre l'air. Parallèlement à tout ça, il a vu son aventure se compliquer avec l'arrivée notamment de Adixia et de son nouveau mari Simon, Simon et Simon sur un bateau, haha, non c'est bon je rigole. En pleine tourmente, Simon a trouvé du réconfort auprès de Lisa Marie, une candidate qui avait précédemment taquiné Greg sur ses sentiments. Le rapprochement entre Simon et Lisa Marie a été une surprise pour beaucoup, surtout que Simon était en train actuellement de reconquérir son ex Cassandra. Oui, c'est vraiment les feux de l'amour. Donc il explique maintenant dans une story que la diffusion des épisodes pourrait être mal perçue par Cassandra. Il a pris la parole pour clarifier la situation. Il dit: ce que vous allez voir est incompréhensible au vu de ce qu'il se passe actuellement. Il explique que le tournage a eu lieu il y a 4 mois et qu'à ce moment-là, il était dans une période différente de sa vie. Simon avoue avoir agi de manière lâche et avoir pris la facilité, mais il précise que cela ne reflète pas ses sentiments actuels. Aujourd'hui, il est en couple avec Cassandra, il dit qu'il est follement amoureux d'elle et il profite de sa story pour dire: je suis follement amoureux de Cassandra, je l'aime de tout mon cœur. Je vous laisse regarder Simon et après je dois en discuter avec vous. Par rapport à LM et la diffusion, c'est vrai que ce que vous allez voir, c'est incompréhensible au vu de ce qui se passe à l'heure actuelle. Maintenant, c'était il y a 4 mois, c'était une autre période de ma vie. Je m'en veux beaucoup de ce que je vois et bien sûr que je regrette et bien sûr que Cass, ça ne plaît pas du tout ce qu'elle voit, même si elle l'avait vécu. C'est un peu compliqué ce qui se passe. Je vous avoue que c'est compliqué pour moi, pas parce que j'ai des critiques, parce que j'ai toujours eu des critiques dans ma vie, donc ça me pose pas de problème, plus parce que je me rends compte que j'ai pas voulu faire un effort de plus pour pouvoir éventuellement récupérer Cass, même si je pense qu'à ce moment-là c'était pas possible, autant de mon côté que du sien. Pendant les apprentis, c'était pas possible qu'on retente quelque chose.
Maintenant, ce que vous voyez, bah, je m'en excuse à vous, à ceux qui me suivent, parce que je sais que vous allez être déçus. Quand vous voyez les snaps et la télé, bah, c'est deux mondes différents. Mais voilà, donc j'en parlerai plus. Donc oui, bien sûr, je vais quand même expliquer comment ça est passé, débriefer un petit peu. C'est vrai que pour vous expliquer clairement les choses, ce qui se passe, c'est que l'élimination de Luana, c'est un samedi soir. Donc c'est un veille de jour off. Donc le samedi soir, après, donc le dimanche on est en off. Donc bah, le samedi soir on traîne un peu plus, on se repose, on décompresse, etc. Et c'est vrai que Cass et moi, bah samedi soir on s'est pas trop calculé. Elle était fatiguée, moi je suis resté avec tout le monde, dans le salon, on a discuté, etc. Et je me suis retrouvé du coup avec LM, etc. Bref, il y a eu ce qu'il y a eu. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. C'est vrai que moi, bah, je suis tombé dans un truc où je me suis dit bon bah peut-être que Cass ça va être un peu compliqué. Donc j'ai pris la facilité, j'ai fait le lâche, j'ai fait le gros con que je peux être, bien sûr, comme vous le savez. Et j'ai pas pensé du tout aux répercussions, même si je pense que Cass ne voulait pas quoi qu'il arrive. Hein, chérie, on va pas. En vrai, non mais bien, si on est honnête, si on parle de ça, si on parle d'un débrief, on se serait pas remis ensemble, même sans ça, dans notre apprenti. Tu es quand même, par rapport à ça, tu es d'accord? Voilà. Moi, je l'avais compris parce que vous voyez ce qui est diffusé à la télé, mais pas aussi ce que je vois en off, etc. Et j'avais compris que elle aimait bien ce jeu et moi aussi j'adorais ce jeu et bien sûr que ce que j'ai dit, bah, tout ce que j'ai dit, je le pensais bien sûr. De toute façon, j'ai pas besoin de me justifier par rapport à Cass malgré tout ce qu'il y a pu avoir. C'est vrai que bien sûr que le passé est compliqué par rapport à toutes les histoires qu'il y a eu il y a un an, etc. Et c'est quelque chose qui me faisait peur aussi. Maintenant, moi, je vis pas pour les autres. Même ma famille, voilà, n'ont pas forcément de mots à dire par rapport à ce que je ressens. Maintenant, j'ai eu un blocage à ce moment-là. J'ai eu peur. Je suis pas voyant. Si j'avais su ce qui allait se passer quelques mois plus tard, bah, j'aurais fait bien sûr différemment parce que à l'heure actuelle, je suis fou amoureux de Cassandra. Je l'aime de tout mon cœur et il y a plein de choses que j'ai envie de dire que je vais prendre le temps pour dire parce que c'est aussi ma vie privée. Mais je m'en veux énormément et je m'excuse à Cass, à même sa famille s'ils vont voir et tout. Ça me met très mal à l'aise de me rendre compte qu'ils peuvent voir ça au vu de ce qui se passe à l'heure actuelle, bien sûr. Pas à ce moment-là. C'est vrai qu'à ce moment-là, dans la 10, je passe pour un mec qui s'en fout parce que c'est vrai que je me rends pas compte que ce qui est se passer là. Mais je suis pas voyant, je peux pas savoir. Mais Cass, c'est bien sûr celle que je voulais avant tout. Elle aurait été là au début de l'aventure. Ça aurait été totalement différent. Même peut-être que ça m'aurait permis de pas me faire démonter par rapport à Adixia en pensant que les gens voulaient penser des trucs bizarres, alors que moi, elle aurait été la J1, bah j'aurais été le plus heureux et peut-être ça aurait été différent ou peut-être pas, j'en sais rien finalement. Mais ce qui est sûr, c'est que je regrette que ça va me faire mal là, les jours de diffusion, il y aura ça. Et à la fin de la diffusion, je raconterai et on dira, et Cass aussi le dira, comment on en est arrivé à l'heure actuelle et heureux. Et très heureux. On est heureux? On est heureux ou pas? I don't know. Voilà, là, elle est un peu tendue parce qu'elle a regardé l'épisode. Suite à cette story, j'ai vu pas mal de choses passer. J'ai vu Vivian également faire une petite story en expliquant que pourquoi est-ce que Simon on lui dit rien et Lisa Marie s'en prend la tronche en mode elle dort avec Simon le premier soir, etc., etc., etc. Et je trouve que le discours de Vivian il est ok parce que c'est vrai, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on va s'en prendre à un homme mais pas à une femme parce que les internautes ont été assez dans le jugement par rapport à Lisa Marie et je trouve que c'est quand même assez dur. J'ai un petit coup de gueule là, ça commence à me saouler, je vois tous les messages pour Lisa Marie là pour me se faire défoncer. Oui, c'est pas normal, une fille bien, une fille moderne de nos jours ne dort pas avec un homme la première nuit. Déjà, qui a dit ça? Et premièrement, pourquoi Simon, le ringard, ce gros loser de Castani qu'il faut castrer, lui par contre, lui c'est bien et elle c'est pas bien. Je suis pas là pour critiquer l'un ou l'autre, mais pourquoi une fille qui dort avec un homme la première nuit c'est une fille pas bien? C'est une salope entre guillemets. Et pourquoi un mec, lui c'est un mec bien? À un moment donné, je trouve ça très sexiste. Et c'est macho. Alors vive le girl power, bordel. Vive le girl power. Vive les filles qui dorment avec des mecs la première nuit. Et heureusement qu'il y a des filles qui dorment avec des mecs la première nuit. Je ferais comment moi? J'irai au pute tous les week-ends sinon. Heureusement que vous êtes là. Alors avis à toutes les filles comme Lisa Marie qui dorment avec des mecs la première nuit. Je vous recherche toutes. Non, plus sérieusement, je trouve que c'est pas normal. En aucun cas
est-ce manque de respect ou quoi? Si demain, tu t'entends bien avec la personne et qu'il y a du feeling et tu sais qu'elle te respecte et c'est là, en quoi c'est un manque de respect? Donc, posez-vous la question. Pourquoi un mec qui couche avec plein de filles, c'est un mec bien, et pourquoi une fille qui couche avec plein de mecs, c'est une pute, entre guillemets? C'est vrai, c'est véridique. Là, ça sort du contexte parce que c'est dormir, mais ça m'énerve un petit peu. Donc voilà, bon, je vous laisse, je vais aux putes. Lisa Marie a décidé de prendre la parole elle-même en story. Je vous laisse écouter et j'ai encore quelque chose à vous dire. Bon les gars, je prends jamais la parole sur les réseaux, mais là pour moi ça en est trop. Je vous dis la vérité, ça fait plusieurs jours que je réfléchis à ça. Est-ce que je prends la parole? Est-ce que je prends pas la parole? Parce que c'est quelque chose que je déteste faire. Mais là je suis obligée, ça dépasse l'entendement. Depuis l'épisode avec Simon, je reçois de la haine en message, en commentaire. Vous ne me lâchez pas. Vous dites des propos tellement graves. Je pourrais même aller porter plainte pour certains propos, tellement ça me dégoûte en fait. Je suis obligée de prendre la parole à un moment donné. Donc les gars, je vais remettre les choses dans leur contexte, vous allez très bien comprendre. Maintenant les gars, je vous le dis d'avance, que vous ayez un avis négatif sur moi, je m'en fous. Et je le comprends même. Dans le sens où vous ne voyez que 20 minutes sur une journée, vous ne me connaissez pas en vrai, je fais très peu de stories sur ma vie privée parce que même si je fais de la télé, j'ai quand même envie de garder mon jardin secret pour moi. Donc je peux comprendre plein de choses, mais pas le sexisme en fait. Voilà. Pas c'est un garage, mais vous en rendez compte de ce que j'ai pu recevoir. C'est un garage, c'est une PUTE, elle ne se respecte pas. Vous savez ce que c'est le respect les gars? Le respect déjà c'est certainement pas ce que vous faites d'insulter une fille qui ne vous a rien fait et surtout que vous ne connaissez pas. Mais surtout se respecter, c'est faire ce que l'on a envie. D'accord? Ne pas se respecter, c'est se forcer à. Moi je me force à rien. Quand j'ai passé la nuit avec Simon, j'avais envie de la passer. Voilà, je me suis écoutée moi, j'ai écouté mon instinct, j'ai écouté mon envie. Et je suis très bien comme ça en fait. Et j'ai aucun problème avec ça. Donc je comprends pas que vous, ça vous pose un problème en fait. Surtout que la plupart des commentaires sexistes que je reçois, c'est des femmes. Mais en fait les filles, si vous avez envie d'avoir un seul partenaire dans votre vie, ou deux, ou trois, mais grand bien vous fasse. Je suis heureuse pour vous. Si c'est comme ça que vous vous respectez et que vous vous sentez pas d'avoir plusieurs aventures dans votre vie, faites-le. Mais pour les filles comme moi qui ont envie d'avoir plusieurs expériences, qui ont envie de profiter de leur jeunesse parce que j'ai 21 ans, etc. de cette manière-là, parce que je vais recevoir un non mais c'est pas comme ça qu'on profite de sa jeunesse, je vous parle de mon avis encore une fois, et ben on le fait en fait. Faut arrêter de se juger, de tirer des balles dans son camp, de se dénigrer. Je le vois ça sur les réseaux et c'est quelque chose franchement qui me dépasse. Les gars, ça me dépasse. Moi dans ma journée, j'ai pas le temps d'aller critiquer un tel ou un tel. Et même si j'en avais le temps, je le ferais pas en fait. Parce que c'est méchant, c'est mauvais. Et ça, c'est être une mauvaise personne. D'accord? Maintenant, être une fille qui s'amuse et qui ne doit rien à personne, ça c'est pas être... Bon les gars, je pense que c'est assez clair. Voilà, maintenant pour toutes les personnes qui ont toujours pas compris et qui vont m'insulter encore après cette vidéo, franchement, barrez-vous les gars, désabonnez-vous. Et pour le reste, parce qu'à côté de ça, j'ai reçu plein de messages de soutien et d'amour. Je vous aime fort et je vous fais des gros bisous. En effet, dernier petit point, donc Simon et Cassandra sont de retour ensemble et j'ai vu en ce moment qu'il y a beaucoup de candidats et de candidates qui renvoient sur Snapchat, certainement pour les placements de produits. Donc je crois aussi qu'il y a des pubs sur Snapchat. Bref, donc je me suis dit que je vais aller en suivre quelques-uns pour voir un petit peu ce qui se passe. Je suis allé suivre Simon Castaldi. Je suis tombé sur une vidéo de lui et Cassandra qui personnellement m'a mis très mal à l'aise. Il est en train de lui faire, comme il le dit, les papouilles du matin. Ok, c'est normal, ils sont en couple, on se fait des papouilles, haha. Mais il le filme et de très près. Cassandra est nue sur ses vidéos, elle se retourne un peu, donc on voit un morceau de son sein, mais ça en soi, moi personnellement ça me dérange pas, mais je me dis pour les plus jeunes, pour elle-même, peut-être qu'elle ne voulait pas être affichée comme ça en story, j'en sais rien, je trouve que c'était un petit peu dérangeant. Je vais vous laisser regarder, je vais flouter le bas évidemment, mais je sais pas, je trouve qu'on est vraiment dans l'intimité des gens et perso ça me dérange. Mais après vous allez me dire, ils ont toujours vendu leur intimité pour faire des placements de produits et faire parler d'eux. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous laisse regarder. Je t'aime. Dis quoi? Je t'aime, moi. Ouais, moi aussi je t'aime. Je veux faire 30 minutes, ça me va.
Mais en tout cas, ça me permet de faire aussi un petit mot par rapport à Snapchat. C'est vrai que je vois énormément de candidats et de candidates renvoyer sur Snapchat en ce moment en disant ouais, mes stories elles sont là-bas, allez les voir là-bas, etc. Donc soit c'est pour ramener tout le monde et faire des placements de produits, soit c'est parce que justement sur Snap, j'ai vu qu'on pouvait mettre des publicités entre les stories et peut-être que ça leur rapporte de l'argent. Je sais pas, en tout cas avant c'était TikTok, maintenant c'est Snapchat. Que sera donc demain? Voilà tout le monde pour le top actu cette semaine. On va tout de suite rentrer dans le cœur actu. Il n'y a pas mon avis sur cet été, à moins qu'il se passe quelque chose de dingue, mais pour l'instant je n'ai pas le besoin de vous faire la rubrique mon avis sur. Donc on prend un petit peu des vacances cet été pour cette rubrique qui reviendra à la rentrée avec pas mal de choses, je pense, surtout par rapport aux 50. Ça va être le feu. Je vous le rappelle, vu qu'on est au milieu de l'émission, n'oubliez vraiment pas de liker et de commenter. Si on peut encore atteindre 1000 likes minimum, ça serait incroyable. Je le répète, vous êtes environ 40 000 maintenant à regarder MTT, donc n'oubliez pas de le faire, ça aide énormément. Vous imaginez même pas à quel point, et c'est totalement gratuit pour vous. On se retrouve donc pour le cœur actu après le jingle. C'est parti, jingle. Je commence le cœur actu avec Nicolas Lodzina. Le tournage de la 3e saison des 50 est en train de se terminer, si je dis pas de bêtises. Une rumeur a donc enflammé les réseaux sociaux. Attention, si jamais vous voulez pas de spoil par rapport aux 50, il faudra un petit peu passer cette actu, mais je trouve que c'est dommage, on est sur du bonheur. Nicolas Lodzina serait en couple avec une candidate bien connue, je vous raconte tout ça. Nicolas a été anciennement en couple avec Jessica Thivenin, ensuite avec Laura Lempicka, avec qui il a trouvé une certaine stabilité. Il est devenu père, mais ils se sont séparés en janvier 2023. Je rappelle que les deux sont toujours en très bonne entente, notamment pour l'éducation de leur fils. Après cette rupture, Nicolas a officialisé aucune relation, mais il semblerait qu'une romance ait vu le jour dans les 50. Nicolas a connu une grande carrière de footballeur qu'il a dû arrêter à cause de problèmes de santé et puis il s'est tourné vers la télé-réalité. Bref, on a aujourd'hui une rumeur de couple. Selon le blogueur Aquababe, il aurait été proche d'une candidate, ça serait plus qu'amical, suggérant qu'une relation aurait pris un tournant romantique. Cependant, cette candidate a fait beaucoup parler dès lors où l'information est sortie, étant donné que nous parlons de Julie Ritchie. Selon Aquababe, Nicolas et Julie auraient été aperçus ensemble dans les rues du 16e arrondissement de Paris, laissant entendre qu'un flirt pourrait être en cours entre les deux. C'est maintenant officiel, étant donné que Nicolas est de nouveau en couple et qu'il a posté une photo de lui et de Julie sur ses genoux dans l'émission Les 50. Le blogueur Aquababe révèle l'information en écrivant « C'est officiel, Julie Ritchie et Nicolas Lodzina, Big Love ». Les réseaux sociaux ont eu pas mal de bruit par rapport à cette histoire. On a eu beaucoup de commentaires qui se sont accumulés. Avant toute chose, je tiens quand même à vous donner aussi un petit peu mon point de vue. J'espère sincèrement me tromper, mais on a vu que dans les 50 saison 2, Julie Ritchie était très proche de Vivian pendant le tournage et que c'était quelque chose qui avait été beaucoup filmé en mode ouais, bah du coup on a une romance à voir justement pendant l'émission. J'espère que ce n'est pas le cas ici parce que Nicolas est un papa. J'aimerais pas forcément qu'on joue avec son cœur, etc. Donc j'espère que Julie n'est pas en train de faire ça. Après attention, je pense que je me trompe parce que j'ai l'impression qu'il y a une belle alchimie entre les deux, même si je les ai pas vus ensemble, mais je les imagine bien ensemble. Les internautes, eux, disent MDR, pourquoi je trouve qu'ils vont bien ensemble. Couple goal, n'oubliez pas ce tweet, c'est elle qui va remettre Nico dans le droit chemin du sport. Ils vont grave bien ensemble par contre. Donc ça c'est pour le côté positif de la chose. Pour le côté négatif, il y a aussi des commentaires qui disent bah dis donc, finir dans les bras de Nicolas, il ne faut plus se respecter. Julie a perdu un pari pour sortir avec lui ou quoi. Elle est belle cette fille, mais c'est sa seule qualité. C'est moi ou ça va beaucoup trop loin? Comment est-ce qu'on peut être aussi irrespectueux envers des gens déjà qu'on connaît pas et envers juste des gens qui sont heureux d'être ensemble? C'est un couple qui ne fait donc pas l'unanimité chez les internautes. Eux n'ont pas encore communiqué sur le sujet auprès de leur communauté. Je pense que ça attendra la diffusion des 50. On verra donc comment est-ce que la relation évolue au fil des épisodes grâce justement à l'émission. Les spéculations autour de la vie amoureuse de Nicolas montrent l'intérêt constant du public pour savoir avec qui il est, ce qu'il fait, etc. La suite des événements sera donc dans Les 50, saison 3. C'est une affaire à suivre qui, personnellement, me donne encore plus envie d'attendre la diffusion des 50 et de voir ce qui va se passer là-dedans.
Maeva Genab, célèbre pour ses multiples apparitions dans des émissions, traverse encore une période tumultueuse avec son petit ami, je vous raconte. Je vous rappelle que on l'a surtout connue pour sa relation avec Greg. Aujourd'hui, elle a trouvé un nouvel amour. Elle avait annoncé cette relation en partageant une vidéo sur Snapchat montrant uniquement le bras de son nouveau compagnon, ce qui avait suscité des rumeurs et des spéculations. Maeva Genab, qui semble être sur un petit nuage avec ce nouveau partenaire, décrit cet homme comme l'idéal de sa vie et il partage des moments heureux sur les réseaux sociaux. Cependant, lors de leur voyage en Italie, les choses auraient un petit peu capoté. Bien qu'elle ait initialement partagé des images avec un dîner romantique dans un cadre idyllique, une soirée a pris un tournant dramatique. Dans une série de stories sur Instagram, Maeva a dit avoir été humiliée et traumatisée par son petit ami. Elle n'entre pas dans les détails, mais elle exprime une profonde détresse. Elle déclare qu'elle ne souhaiterait même pas ça à son ou à sa pire ennemie de ce qu'elle a vécu cette nuit-là. Elle insiste sur le fait qu'elle ne laisserait jamais personne la rabaisser et à la suite de cet incident, elle a tenté de quitter l'Italie en pleine nuit. Elle a expliqué qu'elle cherchait désespérément un moyen de rentrer chez elle mais qu'aucun chauffeur n'était disponible pour la récupérer, la laissant dans une situation délicate. C'est donc une nouvelle déception amoureuse pour Maeva Genab qui a suscité de nombreuses réactions. Son amie Salia, qui avait d'ailleurs disparu des réseaux, a pris la parole pour défendre le nouveau compagnon de Maeva. Elle a dit que c'était un homme bien et amoureux, mais c'est une situation qui a montré une nouvelle facette de sa personnalité. Maeva, bien que souvent entourée de polémiques et de rumeurs, montre une fois de plus une résilience face aux difficultés. Cette expérience en Italie est une épreuve difficile pour elle, mais elle continue de se montrer forte. Les fans espèrent que Maeva retrouvera bientôt le bonheur et la stabilité dans sa relation. Et elle n'est pas entrée dans les détails, elle explique qu'elle a été humiliée et qu'elle a été traumatisée. Elle confie, comme je vous l'ai dit, qu'elle ne veut pas, même pas que ça arrive à son pire ennemi. Et en fait, elle a repris la parole directement après ça, racontant que son voyage a été incroyable, etc., etc. Donc dans une story, elle a voulu s'exprimer sur ce qui s'est passé, étant donné que quelqu'un lui a dit « T'en as pas marre de mentir, on les a vus tes snaps où tu dis ne pas être heureuse ». Maeva écrit « Les filles, ça ne vous arrive pas de vous disputer avec votre chéri, de dire des choses sous les nerfs que vous ne pensez pas. L'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir agi publiquement sur le coup de la colère. Ne vous inquiétez pas, tout va bien ». Elle dit ça parce que justement, comme je vous l'ai dit, quand elle est rentrée, elle a fait de longues stories vidéo que je vais vous laisser regarder, où elle explique que son voyage s'est bien passé, qu'elle est heureuse, etc. Alors que quelques jours avant, elle a dit qu'elle n'était pas heureuse. Je vous laisse regarder, on en discute. Coucou mes bombes, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va, vous m'avez énormément manqué. Hier je me suis reposée, j'étais très fatiguée de ce voyage qui était incroyable. Les filles, c'était vraiment les meilleures vacances de ma vie qui tombaient vraiment à pic. J'en avais besoin. Vous savez que je suis une amoureuse de l'Italie. L'année dernière j'avais été dans le sud, j'avais fait Amalfi, Capri et tout ça. Et là cette année j'étais plus dans le nord, c'était incroyable. Les filles, Portofino, c'est ma ville préférée. J'ai trop aimé. On mange bien, il fait beau, les gens ils sont gentils, ils sont souriants, le cadre il est juste incroyable. Franchement les filles, j'ai trop kiffé ces vacances. Là je suis ressourcée. Eh bien justement, je vais rejoindre Maeva Genab. Il est possible en fait que dans une relation amicale, de couple ou même familiale, il y ait des hauts et des bas, des moments où on est très en colère et où on dit des choses qui ne devraient pas être dites publiquement, du style je suis pas heureuse, il m'a traumatisé, etc., etc. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'elle devrait faire attention également, mais ce que je veux dire, c'est que oui, ça arrive de se disputer avec des gens, mais de dire qu'au global, le voyage a été bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je rejoins Maeva Genab, mais je pense que vous allez me démonter en commentaire. Mais c'est pas grave, je le dis quand même. Kim Glow a fait parler cette semaine. Elle s'est retrouvée sous le feu des critiques après avoir posté une story Instagram qui montre sa fille en interaction avec son chien. Cette vidéo a suscité une vague d'indignation parmi les internautes qui l'accusent de mettre en danger la sécurité de son bébé. Je vous rappelle qu'elle est devenue maman d'une petite fille. Kim Glow partage régulièrement des moments de bonheur avec son enfant sur les réseaux sociaux. Toutefois, malgré son désir de montrer les aspects positifs de la maternité, elle fait souvent face à des critiques sévères. Récemment,
Récemment, elle avait déjà provoqué une vive inquiétude en révélant que sa pédiatre menaçait d'appeler les services sociaux. Dans la dernière polémique en date, on voit donc une vidéo où le chien de Kim Glo fait des bisous à la petite près de la piscine. Dans cette story, la petite est assise dans l'eau pendant que le chien, un malinois, s'approche et lèche son visage malgré les avertissements répétés de Kim pour qu'il soit doux. Les réactions des internautes ont été assez unanimes. Ils disent que Kim est inconsciente. Je cite, elle est complètement inconsciente de laisser son gros malinois ingérer assis. Non seulement c'est dégoûtant de voir le chien lécher le bébé comme ça, mais c'est surtout la proximité qui pose problème. Peu importe ce qu'elle dit à propos de connaître son chien, on ne peut jamais prévoir ce qu'il peut se passer dans la tête d'un chien, tu vois. Il existe des maladies graves qui peuvent se transmettre par la salive des chiens. Outre l'aspect dérangeant de voir un chien lécher le visage d'un bébé, les internautes s'inquiètent donc de la sécurité de l'enfant. Les risques potentiels de maladies, morsures ou blessures sont mis en avant, surtout compte tenu de la race du chien, un malinois connu pour être imposant et parfois imprévisible. Alors avant d'aller plus loin, sachez qu'un animal c'est aussi un instinct et que généralement il ne se passe pas grand chose avec un bébé. La majorité des internautes apparemment trouve que c'est irresponsable de la part de Kim de permettre à son bébé de jouer avec le chien. Kim Glo n'avait pas répondu aux critiques, mais elle m'a répondu à moi, je vais vous expliquer. Elle continue de montrer les aspects de sa vie de maman, elle ne cache absolument rien. Malgré les critiques, elle continue de documenter son parcours de jeune maman. Je vous laisse regarder. Doucement, Taïga. Doucement, Taïga. C'est bien. Tu fais doucement, Taïga. Oui, c'est trop gentil. C'est gentil, mon gros. J'ai posté cette vidéo sur mon compte Instagram Actualité en demandant justement si les internautes trouvaient ça dangereux ou non. Alors, il y a beaucoup de commentaires qui sont totalement pas du tout en accord avec ce que je vous ai lu ici. Il y a beaucoup de commentaires qui disent que il y a pas de mal, que le chien ne va absolument rien faire au bébé et que le truc qui est surtout dangereux, c'est que la petite soit exposée sur les réseaux sociaux. J'ai aussi mis du coup une story avec un sondage demandant si en danger oui ou non et Kim Glo a répondu pas en danger. Donc selon elle, il n'y a aucun danger. Selon les internautes sur mon compte Instagram, il n'y a aucun danger non plus et je vous assure que la vidéo a fait énormément de bruit, celle que j'ai postée. Donc voilà, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez suite à ce que vous avez vu, mais je trouve pas que le chien ait un comportement dangereux ou peu importe. Je vous en ai parlé rapidement la semaine dernière, enfin je vous ai surtout mis la story de Bastos, mais vous m'avez demandé de creuser un petit peu plus pour cette semaine. Je vous rappelle que Bastos est connu pour son franc-parler, il a récemment été victime d'un acte de vandalisme, et il n'a pas tardé à pointer du doigt Victoria Meo et son compagnon, les accusant d'être responsables de cet incident. Bastos ne mâche pas ses mots quand quelque chose le dérange, c'est ce qui lui a d'ailleurs attiré pas mal de critiques et de conflits avec d'autres candidats, comme Giovanni dans Les Apprentis Champions. Toutefois, il sait aussi prendre la défense des personnes qui l'aime, comme il l'a d'ailleurs fait récemment avec Maïsan. Le conflit actuel semble avoir commencé par un post Instagram de Victoria et son compagnon qui proposait donc le fameux concours qu'on a décrypté la semaine dernière avec à l'intérieur une Audi, un voyage à Bali, enfin plein de trucs vraiment qui donnent envie finalement. Les conditions du concours, notamment avec l'obligation d'achat, ont rapidement suscité des suspicions. Bastos a donc utilisé sa story pour avertir sa communauté, qualifiant le couple d'arnaqueurs et les accusant d'être récidivistes dans ce genre de pratique. Suite à cette dénonciation publique, Bastos a été victime de vandalisme. Les 4 pneus de son van ont été crevés et entaillés au couteau, un acte qu'il considère comme délibérément dirigé contre lui. Il a expliqué que son van était la seule voiture visée dans la rue, renforçant sa conviction d'un acte intentionnel. Il dit, je cite, « C'est clairement quelqu'un qui est venu me chercher, qui est venu chercher mon van et qui m'a crevé les 4 pneus. » Bastos a qualifié cet acte de technique de voyou et a insinué une tentative d'intimidation. Malgré le fait que cela se soit passé un dimanche et un jour férié, le 14 juillet, il a demandé de l'aide car son van est essentiel pour son travail. Il a dit qu'il ne lâcherait rien et qu'il savait qui étaient les responsables, sans les nommer explicitement, mais il laisse sous-entendre que c'est Victoria et Lorraine. Bastos a annoncé qu'il allait porter plainte et qu'il comptait bien tirer cette affaire au clair, notamment grâce à une caméra de surveillance située au bout de la rue. Il a promis que la vérité serait révélée et a insisté sur le fait que ceux qui avaient fait ça étaient des spécialistes de ce genre de choses. Il a aussi partagé, enfin du moins repartagé, les stories qu'il avait mis par rapport au concours de Victoria et Lorraine, soulignant le rôle possible dans cette affaire. Cette affaire de vandalisme met une nouvelle fois Bastos sous le feu des projecteurs, confronté à des accusations graves contre d'autres figures de la télé-réalité. L'enquête est en train de suivre son cours. Les fans et les internautes attendent avec impatience de connaître la vérité. Je vous laisse regarder les stories de Bastos pour vous faire un petit remember.
crevé les 4 pneus de mon van. 4 coups de couteau. Même dans ceux qui sont derrière, il faut se faufiler pour aller le chercher. C'est ciblé, il n'y a pas une voiture dans la rue qui a eu les pneus crevés. C'est clairement quelqu'un qui est venu me chercher, qui est venu chercher mon van et qui m'a crevé les 4 pneus. Et c'est des coups de couteau. Regardez. Technique de voyou. Je sais pas quoi faire. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, je suis à Bandol. Là, il y a une caméra de surveillance qui a tout filmé. Ok ? Je lâcherai rien. Je sais quitter. Je vous fais pas un dessin. C'est tout simple. Je suis à Bandol. Et on va venir m'aider, hein. Mais je lâcherai rien. Je vais porter plainte, je vais déposer plainte. Et je lâcherai rien. Et tout le monde le saura. J'ai une roue de secours, hein. Mais là, c'est les 4 nœuds. Les 4 nœuds qui sont à plat. Il y a un coup de couteau dans chaque. Je sais que vous êtes comme ça dans le sud. Je sais que c'est l'entraide. Et je sais que même si c'est dimanche et même si c'est un jour férié, moi je travaille demain. Je perds énormément si je me pointe pas à Barcelone mardi. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, qui peut me changer les pneus, même si on est un jour férié, même si on est dimanche, même si c'est le matin, je leur serai éternellement reconnaissant. Je peux payer, c'est pas un problème. Puis on s'occupera de ceux qui ont fait ça après. C'est des spécialistes, hein, de ce genre de trucs. Bon, ça y est, les vidéos de surveillance sont en train d'être examinées. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si on va me demander d'identifier des gens, je sais pas si on va me demander si on va me dire qui c'est aussi. Est-ce qu'ils vont me dire qui c'est? S'ils savent, je sais pas. En tout cas, c'est en train, c'est en cours là. Je suis misérable, mais dans mon malheur, j'ai la chance d'être à côté du tennis club de Bandol et ils sont vraiment hyper sympas. Ils m'ont laissé prendre une douche, un peu de gentillesse dans un moment dur, ça va très loin. Ça m'a remonté le moral de fou parce que là vraiment je broyais du noir. Ce matin je broyais du noir. Alors pour réagir, on a décrypté tout ça sur Twitch. Il y a beaucoup de gens qui pensent que effectivement, vu l'endroit et tout, vu tout ce qui se passe, ça pourrait être Lorraine, Victoria ou des gens qui ont été commandités par le couple. Il y en a d'autres qui penseraient que ça pourrait être Greg aussi, en mode Greg est aussi l'ennemi de Bastos, il était dans le sud, etc. Et moi j'ai souligné quelque chose que peut-être personne ne s'est dit, mais outre les personnalités publiques, Bastos il a pas que des amis. Je vous rappelle que ses prises de parole, elles sont souvent critiquées, qu'il a énormément d'ennemis aussi par rapport juste à des abonnés, des internautes, et qu'il montre souvent où il va avec son van, où il est, etc. Et il suffit qu'il y ait des gens dans cette fameuse ville qui ne sont pas fans de Bastos et qui ont envie de lui faire du mal, outre Victoria et Greg, ça pourrait aussi être eux. Je vous rappelle qu'il y avait des caméras de surveillance, qu'il a été voir la police, etc. Et qu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas eu plus de nouvelles. Donc honnêtement, je ne pense pas que ça soit un candidat de télé parce que sinon, on l'aurait déjà su. Autre chose qui vous a fait beaucoup rire et que vous vouliez que je vous mette en avant, c'est mon amour de toujours, Nicolo, qui a parlé du fait qu'il avait aussi eu des pneus crevés pendant The Power. Les gens disent qu'il réagit à ça justement pour réagir par rapport à ce qui se passe avec Bastos. Je vous laisse regarder juste parce qu'il est beau, ok? Regardez. En parlant de trucs crevés, mes pneus, ils sont...
Ils sont encore gonflés, heureusement, parce que je viens de changer quand même les pneus de ma voiture en décembre. Je tiens quand même qu'ils arrivent à fêter 1 an de vie avant qu'elle soit crevée à nouveau, parce que moi, on m'a crevé un pneu quand j'étais en tournage à The Power. Mais je pense que, je sais pas comment ça s'est passé. Mais bon, non, mes pneus, ils vont très bien. Et en tout cas, si les gens ont envie de me crever mes pneus, je pense qu'il y a un investissement financier à faire parce que je suis à Milan. Du coup, entre l'essence, les péages, le train ou l'avion, je pense que c'est pas rentable. Heureusement que j'habite à Milan. En tout cas, je pense que je vais, en France, vu que je vais venir dans le sud bientôt pour l'été, je vais prendre le train. Je vais éviter de prendre la voiture. Parce que là, non, on va prendre le train, ça va être beaucoup plus en sécurité et tout. Les amis, en parlant de voiture, pourquoi une limousine en bas de chez moi? Qui utilise une limousine en 2024? C'était pour les anniversaires en 2010, quoi. Vous pensez que c'est un indice du fait qu'on va crever mes pneus? Kevin Gage, souvent surnommé le Jaguar dans le monde de la télé-réalité, a récemment été accusé d'infidélité pendant le tournage des 50. Je vous rappelle qu'il est connu pour ses nombreuses histoires d'amour médiatisées. Eh bien, il a fait une énorme mise au point pour répondre à ces accusations. Après une relation tumultueuse avec Carla Moreau, Kevin avait trouvé un nouvel amour avec Chloé. Cependant, leur relation s'est terminée rapidement. Lors du tournage des 50, des rumeurs ont commencé à circuler sur une possible infidélité de Kevin, ce qui pousse Chloé à s'exprimer publiquement. Elle s'est confiée au blogueur Aquababe dans son émission L'heure du thé glacé diffusée le 30 juin 2024. Elle a expliqué que c'était elle qui avait décidé de mettre fin à leur relation. Elle a révélé avoir toujours protégé Kevin mais ne pouvait plus le faire cette fois-ci. Elle a mentionné que Kevin lui faisait du chantage au suis-hum pour éviter de partir en tournage. Un proche du couple avait même décrit leur relation comme bien festive. Kevin a répondu aux accusations via une longue story déclarant qu'il s'exprimerait pour la première fois sur cette affaire et la dernière. Il a confirmé la rupture avec Chloé, affirmant que le couple était déjà séparé avant son départ pour le tournage. Il a précisé qu'il a tenté de se réconcilier avec elle, mais en vain. Il a dit « Est-ce que c'est mon choix? C'est notre choix, même si c'est plus le sien quand même. » Il a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais trompé Chloé pendant le tournage, car ils étaient déjà séparés. Et malgré la fin de leur relation, il a exprimé son souhait de ne plus jamais parler en mal de Chloé et il lui souhaite tout le bonheur. Kevin a conclu en disant qu'il prend du temps pour sa fille, avec sa fille, pour se ressourcer après cette nouvelle déception amoureuse. Cette affaire souligne une fois de plus les pressions de vivre une vie médiatisée et je pense notamment à Chloé qui n'avait pas forcément envie d'être sous le feu des projecteurs. La prise de parole de Kevin apporte sa version des faits mais les tensions et les émotions autour de tout ça restent encore ici et je pense qu'on en apprendra beaucoup plus sur le tournage des 50. Je vous laisse regarder. Bon, ouais, ça y est, j'en profite. Je vous avais dit que j'allais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux pendant que j'étais pas là. Déjà, la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que tu es séparé ou pas séparé? Alors, la question déjà c'est oui. Oui, on s'est séparés avant que je parte. On s'était séparés déjà plusieurs fois. Je pense que j'avais tout fait pour qu'on se remette ensemble. Donc voilà, vous m'entendrez jamais mal parler d'une personne parce qu'on n'est plus ensemble. Est-ce que c'est mon choix? C'est notre choix, mais c'est plus le sien quand même. Voilà, donc c'est pas moi qui me suis dit, voilà, on se quitte et je pars en tournage, je pars comme si, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, voilà, après, le reste, c'est ma vie privée, c'est sa vie privée aussi à elle. Maintenant, voilà, j'en parle une fois, j'en parlerai pas plusieurs fois. Le seul truc, c'est que, voilà, je pense que quand t'as aimé une personne, que t'as... Bon, pour le coup, je pense avoir essayé de tout bien faire les choses, même si j'ai sûrement raté des choses, c'est une certitude. Parce que sinon, je serais encore avec, parce que c'est ce que je voulais de base. Je pense avoir raté plein de choses, je pense que voilà, des fois tu penses faire bien et tu fais mal, c'est possible aussi. Déjà ça pour la première chose. Donc voilà, c'est vrai que quand j'entends des trucs, oui, la copine, la Kevin, cocu, non c'est pas vrai. C'est faux, c'est juste que je ne m'étais pas exprimé avant de partir en tournage. On s'était séparés une fois, deux fois, trois fois. Et la dernière fois, voilà, c'était pour demain. Donc voilà. Après, par rapport à tout ce que j'ai vu sur le tournage, bon, ça, je vous laisserai regarder. Je sais que j'ai pas la date exacte. Je vous laisserai regarder, je vais pas commenter des choses en me disant ça c'est vrai, ça c'est faux. Vous le verrez très bien de toute façon quand vous regarderez la télé. Voilà, c'est une personne que j'ai aimé très fort. Maintenant, est-ce que j'étais parfait? Je pense pas, sinon je serais encore avec. Voilà. En tout cas, moi je lui souhaite que du bonheur dans sa vie, parce que c'est une personne qui mérite tout le bonheur. J'ai sûrement pas
pas fait les choses qu'il fallait quand il fallait. En fait, c'est facile de trouver des excuses tout le temps aux autres. Je pense que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc maintenant, c'est sûr que voilà, quand je pars dans ce tournage, je pars en étant séparé, pas très très bien. Et pour le coup, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment du bien. Vraiment, ça m'a fait du bien de partir loin, longtemps, pour essayer de penser à autre chose. Et quand tu arrives dans une maison, il y a 50 personnes. C'est plus facile que quand tu es seul chez toi et que ça travaille dans ta tête. Voilà. Donc voilà, c'était pour en parler une fois parce que c'est que j'ai beaucoup de ce message qui revient. J'en parlerai plus, je vais pas là à en parler tous les jours. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie et il faut essayer d'aller de l'avant. Il faut essayer de passer à autre chose. Pas d'oublier parce que ça c'est pas possible. Mais essayer de passer à autre chose et de faire les choses bien. Voilà. J'ai entendu, j'ai vu des tonnes de trucs. J'avais pas trop mon téléphone donc c'est que je regardais pas spécialement. Mais voilà, je pense que quand t'as aimé une personne et que t'as essayé du moins de tout faire bien, je pourrais pas cracher dessus, mais que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans ma vie de tous les jours. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie, et du coup maintenant il faut aller de l'avant. C'est pour ça que voilà, là aujourd'hui, ça fait depuis que je suis rentré, je profite vraiment avec la petite, ça me fait vraiment du bien. C'est quand je reviens d'un tournage, qui fait beaucoup de monde tout le temps. Et se retrouver seul là après, c'est un peu spécial. Donc là franchement, je suis content d'avoir ma fille avec moi. Elle va rentrer chez sa mère demain soir. Et après, je la récupère fin de mois pour partir en vacances un peu ensemble. Je vais partir avec elle. On va être tranquille, ça va faire du bien. Voilà. En tout cas, je vous laisse regarder bientôt le tournage des 50 qui arrive. Et moi, ça m'a fait du bien. J'ai rencontré de très bonnes personnes. Je vous laisserai tout découvrir sur WNA très vite. Et voilà. Pour réagir, ce magnéto, il a fait beaucoup de bruit dans le sens où il y a beaucoup de gens qui disent que Kevin bégaye, qu'il ne reconnaît pas ses erreurs, qu'il ne reconnaît pas ses torts, que selon lui, évidemment, c'est pas son choix et tout ce qu'il veut faire, c'est se remettre avec Chloé, qu'il ne voudrait pas la laisser tranquille, etc. Je trouve personnellement que dans son magnéto, il tourne beaucoup en rond. Alors, il y a peut-être des gens qui vont me dire, ouais, c'était long et tout, mais pour le coup, je voulais vraiment tout vous laisser pour vous montrer qu'effectivement, j'ai l'impression aussi qu'il bégaye, qu'il tourne en rond et qu'il n'arrive pas forcément à reconnaître ses torts et à trouver les mots qu'il est censé dire. Vous me direz votre avis dans les commentaires. Je reste beaucoup sur mes notes sur cette actualité. Elle a été prise sur officiel.fr. Léna Guyou, connue pour ses apparitions à la télévision, est très active sur les réseaux sociaux. Récemment, elle a partagé des détails sur ses problèmes de santé, en particulier une maladie cardiaque qui lui cause des crises de tachycardie. Malgré une carrière visuelle moins active, Léna continue de captiver ses abonnés sur Instagram. Actuellement, elle partage son séjour en Corée du Sud, un voyage qui semble se dérouler relativement tranquille comparé aux controverses qui entourent certains autres candidats. En matière de vie sentimentale, Léna a connu des hauts et des bas. Elle a eu une relation tumultueuse avec Adil Rami et elle a récemment mis fin à leur histoire définitivement. Elle n'a pas révélé son nouveau partenaire, mais des rumeurs circulent selon lesquelles elle pourrait être avec son ancien petit ami Florian. Léna a clarifié une situation amoureuse lors d'une FAQ Instagram. Elle dit qu'elle est célibataire et épuisée des relations toxiques. Donc est-ce qu'elle est vraiment en couple, oui ou non? On ne sait pas. En plus de ces histoires de cœur, Léna partage les détails personnels de sa santé. Elle est atteinte de tachycardie, une condition qui provoque des accélérations du rythme cardiaque. Dans une story, elle explique avoir récemment subi une petite crise alors qu'elle regardait la télé. Elle offre donc des conseils précieux à ses abonnés pour gérer les crises. Elle recommande de bien gérer sa respiration pour calmer ses épisodes. Si une crise dure plus de 2 heures, elle conseille de rester calme et d'appeler les urgences. Léna n'est pas seule dans cette épreuve. Elle a le soutien de sa maman qui lui envoie des messages régulièrement, réconfortants et affectueux, et ce qui donc la calme et lui permet d'avoir un bien-être émotionnel. Alors honnêtement, j'étais pas du tout au courant que Léna ait été victime de ce genre de crise. C'est quelque chose que j'ai appris justement sur officiel.fr parce que moi j'étais tombé sur une autre actu que je vais vous expliquer ici, et j'envoie évidemment tout mon soutien aux personnes qui ont des troubles, peu importe quels qu'ils soient, physiques, mentaux ou alors j'ai envie de dire à l'intérieur des organes comme ici. Je sais pas comment expliquer ça, mais je soutiens vraiment chaque personne qui traverse des épisodes de maladie parce que c'est vrai qu'il y a des choses dont on parle pas souvent, en plus surtout par rapport à la télé et au monde people. On va surtout parler des ruptures, des relations, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la santé qui est très importante, c'est même le plus important dans une vie, donc j'envoie tout mon courage si jamais vous en avez besoin, si vous avez besoin d'entendre ces mots. Et ce n'est pas tout. Concernant Adil, en septembre 2022, les deux annonçaient leur rupture. Ils se réconcilient en mars 2023 et ensuite ils se reséparent pour de bon en juillet 2023. Dans la story du blogueur Aquababe, il nous parle les retrouvailles qui ont été
rivalité entre les deux étant donné qu'ils se sont retrouvés à Cannes. Léna était accompagnée de ses amis, elle était venue passer du bon temps tout comme Adil, mais bon, ils se sont vus et la situation a dérapé. Aquababe dit bagarre ce week-end entre Adil et les potes de Léna au bal des fous à Cannes. D'après ces informations, ils seraient partis discuter ensemble. Un événement n'a pas du tout plu à l'un des amis de Léna qui se serait imposé et aurait demandé à Adil d'arrêter de la harceler. La tension serait donc montée et une bagarre aurait éclaté rapidement entre Adil et les amis de Léna. Finalement, plus de peur que de mal puisqu'il s'agissait en fait d'un quiproquo. La situation s'est apaisée lorsque cette histoire a été mise au clair. Ils en sont quand même venus aux mains au début. Donc une histoire qui, pour le coup, montre que sa petite vie tranquille à Léna n'est pas forcément le cas et que des quiproquos peuvent vite arriver. Honnêtement, j'ai pas plus de détails par rapport à ça. Je sais juste que cette relation, elle vous avait beaucoup intéressé quand on en avait parlé de leur rupture l'année dernière, donc je me suis dit que vous faire un petit update de retrouvailles pouvait être intéressant. Avant-dernière actualité du Cœur Actu, je vous parle de Alix DMX, une figure qui a été emblématique en télé-réalité, qui a récemment vécu une expérience assez traumatisante avec l'une de ses fans. Cet incident l'a conduite à se demander qu'est-ce qui se passe finalement et à faire intervenir la police carrément. Elle était sous le choc et elle a pris la parole pour raconter ce qui s'est passé. C'est vrai que depuis qu'elle s'est éloignée du monde télé, Alix mène une vie assez discrète. Après sa relation très médiatisée avec Benjamin Samat, qui s'est soldée par une rupture, elle n'a plus parlé de sa vie sentimentale. Hormis quelques rumeurs concernant un possible mariage avec Sissika, elle est restée silencieuse. Son handicap a été l'un des rares aspects personnels qu'elle a partagé dernièrement. On en a d'ailleurs parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Malgré sa discrétion, Alix reste active sur les réseaux sociaux. Elle partage des moments de son quotidien. C'est de cette manière qu'elle a donc partagé une histoire qu'elle vient de vivre. Alix a été confrontée à une situation angoissante en pleine rue. En racontant l'incident à ses abonnés, elle a expliqué qu'elle a été abordée par une femme qui prétendait être une fan. Ce qui semblait être une rencontre ordinaire a rapidement pris une tournure alarmante. La femme était convaincue d'avoir eu une relation amoureuse avec Alix il y a 3 ans, alors qu'elle vivait en Espagne. Non seulement la femme l'a accostée en public, mais elle est également allée jusqu'à contacter les proches d'Alix, ainsi que les marques avec lesquelles elle collabore pour diffuser son récit fictif. Cette obsession a pris donc des proportions inquiétantes, nécessitant une intervention rapide. Alix était déconcertée et effrayée. Elle a cherché de l'aide à ouvrir des policiers qu'elle a vus au loin. Elle leur a demandé de prendre l'identité de la femme afin de pouvoir porter plainte. Cependant, celle-ci a persisté dans son délire, affirmant devant les policiers qu'Alix faisait semblant de ne pas la reconnaître. Alix a tenté de s'éloigner, la femme l'a poursuivie, argumentant encore le fait qu'elles étaient ensemble dans le passé et augmentant la tension de ce qui se passait. Alix a exprimé un profond sentiment de peur et d'incrédulité face à cet incident. Elle a répété à plusieurs reprises à ses abonnés qu'elle a eu peur et elle a déploré la folie de certaines personnes. Heureusement, aucune blessure physique n'a été reportée, mais c'est un impact émotionnel qui est évident. Alix a donc l'intention de porter plainte pour harcèlement et diffamation. Cet incident souligne les dangers auxquels sont confrontées les personnalités publiques en raison de fans obsessionnels. La situation d'Alix démontre l'importance d'une vigilance accrue et des mesures de sécurité pour les figures médiatiques. Honnêtement, cette histoire, elle m'a fait assez flipper et je me suis dit qu'il y a des gens qui pouvaient vraiment croire n'importe quoi et être absolument prêts à tout pour faire entendre leurs paroles. Vous imaginez quand même qu'elle a contacté les marques d'Alix, les amis d'Alix, les proches d'Alix et elle-même dans la rue. Donc après, attention, peut-être que cette personne est malade, je ne sais pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait quand même assez flipper. Je vous laisse écouter Alix. Là, la vie de ma mère que j'ai croisée, une fille, elle s'invente une relation avec moi, elle croit qu'elle est en couple avec moi ou elle était en couple avec moi il y a 3 ans quand j'étais en Espagne, donc je sais pas qui c'est, je l'ai jamais vue de ma vie. Elle écrit à tous les gens que je connais, dès que j'identifie quelqu'un, aux marques, aux trucs, elle envoie des mails. Ouais, j'ai eu une relation avec Alix, elle fait genre, elle me connaît pas. Elle se cache, elle m'espionne. Elle est convaincue, elle a une relation avec moi. En couple, toi et moi, mais qu'est-ce que tu racontes, ma gueule? Je sais même pas qui t'es. Enfin, moi, j'aime les garçons. Et je vois la police et je vois, elle attend comme ça devant. Carrément, je me suis dit, peut-être cette meuf, elle est venue là parce qu'elle a vu que j'étais là. Du coup, donc je vais voir la police, je leur dis s'il vous plaît, prenez son identité, machin, comme ça je porte plainte et tout. Parce que je sais pas, je sais pas qui c'est, ils sont dangereux ces gens, ils sont flippés. Je vous jure, ça fait peur à quel point elle est convaincue qu'elle me connaît. Genre, ça me fait peur, hein. Je vous jure, ça me fait flipper ces gens-là, ils sont complètement marteaux. Là, j'ai voulu partir avec Juliette, elle me court après, elle dit ouais, pourquoi je peux pas me parler? Je fais genre tu me connais pas et tout. Et je vous jure que même devant la police, elle dit ouais, elle fait genre elle me connaît pas. Vous vous rendez compte? Ah, ça fait peur.
Et enfin, l'annonce de la grossesse de Mila Jasmine. L'annonce de sa deuxième grossesse a rapidement enflammé les réseaux sociaux, encore une fois suscitant scepticisme et controverses parmi les abonnés. En tant qu'influenceuse suivie par 3 millions de personnes, chaque aspect de sa vie est scruté et ses déclarations provoquent souvent des réactions virulentes. Déjà lors de sa première grossesse, Mila avait surpris tout le monde en révélant qu'elle était enceinte seulement lorsque la grossesse était presque à terme. Cette annonce tardive avait déclenché une vague de scepticisme parmi ses fans, certains allant jusqu'à l'accuser de mentir. Aujourd'hui, avec l'annonce de sa deuxième grossesse, les mêmes suspicions ressurgissent. Certains internautes refusent de croire la véracité de cette nouvelle. Les critiques ne s'arrêtent pas là. Le couple formé par Mila et Lorenzo est également sous le feu des projecteurs et des rumeurs. Depuis la naissance de Mani, les rumeurs d'une séparation et de violence conjugale circulent régulièrement. Une photo sur Snapchat montrant brièvement le visage de Mila avait même conduit certains à spéculer qu'elle avait un œil au beurre noir, qu'elle avait été frappée. Mila avait clarifié la situation, affirmant que tout allait très bien dans son couple et qu'elle n'était absolument pas victime de violences conjugales. L'annonce de sa deuxième grossesse a été réalisée de manière originale. Mila a partagé une vidéo dans laquelle elle révélait la nouvelle à ses proches en écrivant sur un bout de papier « Je n'ai pas encore gagné à l'euro-million, mais vous allez être tata et tonton encore ». Cette annonce a laissé ses abonnés perplexes, a suscité des critiques quant à sa manière de partager cette nouvelle. En soi, elle fait ce qu'elle veut et honnêtement, je trouve que c'était très original. Les soupçons de mensonges ont été ravivés par une internaute qui a fait le lien entre l'annonce de sa grossesse et une récente visite de Mila dans un orphelinat au Mexique. Elle a rappelé que Mila avait également visité un orphelinat avant d'annoncer sa première grossesse, alimentant ainsi les rumeurs selon lesquelles Mila pourrait bien mentir sur sa situation. D'autres internautes ont avancé l'hypothèse que Mila aurait trompé Lorenzo et que ce dernier ne serait pas le père de l'enfant à venir, mais il sorte sa doux. Malgré cette avalanche de critiques, Mila semble vouloir ignorer les rumeurs et profiter pleinement de sa grossesse avec ses proches. Elle continue de partager ses moments de vie sur les réseaux tout en tentant de préserver une certaine intimité. Cette situation illustre parfaitement les défis auxquels sont confrontés les influenceurs dont la vie privée est totalement épiée pour essayer de trouver le vrai du faux. Pour réagir, j'ai envie de vous dire que je trouve que les internautes vont vraiment trop loin et c'est ce que j'ai écrit quand j'ai posté son annonce sur mon compte Instagram Actu. J'ai dit j'espère que toutes les rumeurs de la première grossesse ne vont pas revenir une fois de plus et qu'elle pourra la vivre plus sereinement et visiblement ça ne sera pas le cas. Je vous laisse regarder son annonce et Mila qui annonce également l'annonce, justement. Regardez. Dedans, il y a écrit quelque chose. Vas-y, approchez-vous, lisez. Je n'ai pas encore gagné à l'euro-million, mais vous allez être encore tata et tonton. C'est une blague. Voilà team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je viens de me réveiller de ma sieste, je vous explique, j'ai fait une sieste, je sais plus, vers 11h. Je me suis réveillée genre vers 18h, pourtant je me suis couchée cette nuit, enfin, quoique cette nuit je vous ai annoncé la nouvelle. En tout cas, merci pour tous vos messages, qu'est-ce que tu fais? J'avais tellement hâte de prendre mon téléphone aujourd'hui, de pouvoir réagir avec vous. Attendez, parce qu'en parallèle, je regarde, parce que Mani, il fait pas de bêtises. Quoi? Non, quoi? Et j'avais vraiment hâte de pouvoir prendre mon téléphone, de pouvoir vous dire ça y est, enfin, je vous l'ai dit. Surtout que, franchement, plus les jours y passaient, plus les semaines passaient. Et je me disais, mais je snap pas mon corps, je montre rien. Merci, thank you. Il y a des gens qui ont commencé à voir sur mon visage que, évidemment, il commençait à changer, j'étais fatiguée. Donc voilà, je suis soulagée, je vais pouvoir enfin resnapper normalement. Qu'est-ce que tu fais? J'envoie tout mon soutien à Mila Jasmine, j'espère que sa grossesse se déroulera dans le plus grand des calmes possible. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu. Cette semaine, on va passer au seul gros dossier de MTT, gros dossier qui parle de Poupette Kenza. Je vous fais un gros update sur tout ce qui s'est passé. Tenez-vous prêts, ça va swinguer. N'oubliez également pas de liker l'émission si ce n'est pas fait. Je vous rappelle, objectif 1000 likes chaque dimanche, de la commenter en me disant n'importe quoi, ce que vous voulez. Je réponds à absolument tout. C'est quand même mieux si c'est commenté par rapport à l'émission, mais si vous ne savez pas quoi dire, juste un cœur suffit. Et abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. J'ai vu qu'on avait franchi le seuil des 56 000 abonnés. J'en reviens pas. Si un jour on dépasse même juste 60 000, je ne saurais pas où me mettre. Allez, trêve de bavardage. C'est parti, jingle.
Le seul gros dossier concerne donc Poupette Kenza. On fait un gros point. Je vais beaucoup lire mes notes parce qu'il s'est passé beaucoup de choses par rapport à la semaine dernière. Poupette Kenza, influenceuse de 24 ans avec un large suivi sur Instagram, traverse une période très sombre. Incarcérée suite à une enquête pour extorsion de fonds, elle est actuellement enceinte de son 3e enfant. Une situation qui soulève des questions sur la manière dont son accouchement pourrait se dérouler si elle est toujours en détention au moment venu. Le 7 juillet 2024, Kenza a été arrêtée après que son ancienne associée, Caroline, et son mari, Walid, aient porté plainte contre elle. Ils l'accusent d'avoir escroqué 350 000 € en utilisant des menaces, des photos compromettantes et des vidéos de leur enfant. Les accusations incluent également séquestration, cyberharcèlement et menaces. En dépit de son état de grossesse, la demande de remise en liberté conditionnelle de Kenza a été refusée. L'incarcération de Poupette pendant sa grossesse soulève des préoccupations quant à la manière dont elle pourrait accoucher. En France, les établissements pénitentiaires disposent de certains aménagements pour les femmes enceintes. Il existe des unités spécialisées appelées nurseries dans certaines prisons avec une équipe médicale dédiée. Pour l'accouchement, la loi prévoit que les détenus soient transférés dans un établissement médical adapté. Je cite, « Les détenus sont transférés au terme de leur grossesse à l'hôpital ou à la maternité, à moins que le médecin estime que l'accouchement puisse avoir lieu à l'infirmerie de la prison. Après l'accouchement, la mère et le bébé peuvent rester ensemble en prison pour une période maximale de 18 mois, après quoi l'enfant doit être transféré dans un autre environnement, généralement auprès de sa famille ou d'une structure d'accueil. Donc si Poupette reste incarcérée jusqu'à son accouchement, elle devrait être transférée dans une maternité ou un hôpital approprié. La sécurité et l'hygiène des conditions d'accouchement sont priorisées, mais l'environnement pénitentiaire peut entraîner des complications émotionnelles et logistiques évidemment. Ce n'est pas tout. Suite à tout ce qui s'est passé, le blogueur Skyrest TVR est revenu sur le cas de Poupette. Il a fait part d'une activité étonnante sur son compte TikTok. Contre toute attente, une vidéo de son mari Alan et de leurs 2 enfants a été postée avant d'être supprimée, mais l'incarcération de Poupette ne lui permet normalement pas d'avoir accès à son téléphone. Donc le blogueur évoque plusieurs possibilités. Selon lui, il pourrait s'agir d'un accord passé avec les gardiens en échange d'un billet. Ça pourrait également être sa meilleure amie qui aurait pris la main du compte TikTok. Dans le pire des scénarios, elle se serait fait pirater. D'après le blogueur, Alan n'a rien à voir avec cette histoire. En parallèle, un très long message a été posté justement avant d'être supprimé. Dans celui-ci, elle s'excuse d'avoir posté la vidéo choquante pour protéger sa famille. Encore des incohérences que beaucoup ne comprennent pas. De plus, une soi-disant co-détenue révèle des informations. Apparemment, Poupette aurait été en HP en psychiatrie. Quand elle est arrivée, elle dit « Vous connaissez Poupette ?» Elle s'est jetée par terre, elle a commencé à se tirer les cheveux et faire la folle. Aquababe aurait également reçu ces informations. Selon lui, elle était en isolement et faisait ses balades seule. Ça n'aurait pas suffi pour la calmer. La situation aurait été ingérable avec des crises de nerfs, donc il l'aurait effectivement mis en hôpital psychiatrique. Des informations à prendre avec des pincettes parce que même Aquababe avait supprimé sa story. Je vous laisse regarder ce que la fameuse co-détenue apparemment aurait dit. À l'heure actuelle, n'est plus au HEPS, mais elle est en HP, elle est en psychiatrie. Madame, quand elle arrive en HEPS, vous connaissez Poupette, elle s'est jetée par terre, elle commence à se tirer les cheveux, elle a fait la ouf, elle a fait la folle. Je vais me suicider, patati patata, ils l'ont mis en HP. Là, ils attendent l'expertise, le rapport du psychiatre pour voir si elle est apte à aller en prison. Et si il s'avère qu'elle est apte à aller en prison, elle va partir dans l'unité mère-enfant à la prison de Rouen. C'est-à-dire que Poupette va accoucher en prison, sachant qu'elle accouche dans 3 mois. Son jugement ne sera pas fait avant 3 mois, donc elle va accoucher en prison. Quand elle va accoucher, elle va rester avec son enfant jusqu'à que l'enfant a 18 ou 12 mois. Ensuite, soit il sera placé en pouponnière, soit c'est Alan qui va récupérer la garde. Ça dépendra de la décision du juge. En tout cas, votre pote, elle est derrière les barreaux. Vous avez vu quand elle se moquait dans la vidéo? Eh ben, ça l'a loupé. Elle savait pas qu'elle allait en prison. Elle, pour elle, elle va venir à Paris. En gros, elle risque des années de prison pour ce qu'elle a fait. Elle s'en rend pas compte, mais elle est dans une merde phénoménale. Hardcore. Là, on verra s'il y aura les poupettes. Vous voyez, c'est... En parallèle, selon plusieurs informations de Clément Garin sur X, Alan aurait choisi de rester fugitif. Le jeune homme, pourtant prié de se rendre, ne semble pas vouloir revenir en France. Il laisserait donc sa femme enceinte seule aux mains de la justice. Poupette aurait été informée de cette décision et demanderait aujourd'hui à son mari de se rendre afin d'accélérer sa procédure de libération. Malheureusement pour elle, il ne voudrait pas changer d'avis. Les autorités françaises chercheraient à connaître l'implication réelle de Alan
pour savoir justement comment est-ce qu'il a été impliqué dans tout ça. Cependant, Alan aurait peur que ses enfants soient placés si jamais il était mis en détention provisoire, donc il ne veut pas revenir. Son mari décide donc de la laisser en détention tout en espérant quand même qu'elle n'accouchera pas en prison. Ce n'est pas tout, le 15 juillet, Maître Batik, l'avocat de Poupette Kenza, prend la parole dans un communiqué de presse qu'il partage sur les réseaux sociaux. Il souhaite démentir les informations qui circulent. Il écrit « Stop aux fake news ». Je cite, « L'une de ces allégations infondées consisterait à répandre la rumeur selon laquelle Madame Benchrif serait en réalité internée au sein d'un hôpital psychiatrique. Il n'en est rien. » Il insiste sur le fait que sa cliente souffre déjà assez bien de la situation et demande de ne plus colporter des rumeurs infamantes et dégradantes. Il tient à rappeler que dans l'histoire, c'est elle qui aurait été victime d'un abus de confiance de la part de son ancien associé. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il y a toujours une enquête en cours et elle serait donc toujours détenue à la prison de Rouen à l'heure actuelle. Pour réagir, ces nouvelles informations, elles montrent pas mal de choses. Alan ne voudrait donc pas revenir et n'aiderait pas Kenza pour ses enfants. Toutes les rumeurs qui disent qu'elle serait en HP seraient fausses. Et qui aurait donc fait ces messages et cette vidéo sur son compte? J'ai vu des gens dire qu'elle aurait payé un téléphone, qu'il y aurait eu des choses qui se passeraient en soum soum à la prison. Mais pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations. Comme à chaque fois, je vous tiendrai donc au courant la semaine prochaine dans MTT. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà tout le monde pour MTT cette semaine. J'espère que l'émission a pu vous plaire et vous intéresser. Plus courte que d'habitude, mais très intéressante, j'attendrai tous vos retours dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de me rejoindre sur Discord et Rudy Coppel Actualité et de liker cette vidéo, ça aide beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour des enquêtes s'il y en a, et sinon quoi, mercredi et dimanche pour les grandes émissions. Et sur Twitch tous les jours évidemment. Bye guys, prenez soin de vous, je vous aime.